délivrance et joie. Cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à votre émission Cœur à Cœur. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui va parler de ces thèmes de la Journée internationale des droits de la femme 2025, le thème du Canada est de célébrer chaque histoire. Maintenant, au travers de cette émission, nous allons découvrir 3 femmes. Nous allons découvrir leur histoire. Nous allons célébrer chaque femme. Sachez que dans chaque histoire, il y a la particularité dans chaque femme. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons nous entretenir avec 3 grandes dames que je vais commencer à présenter. À ma gauche, Pasteur Nathalie. Bonjour, Pasteur Nathalie. Bonjour, Martine. À ma gauche encore, l'évangéliste Dada. Bonjour, évangéliste Dada. Oui, bonjour. À ma droite, bonjour. Fabienne. Vous êtes sexologue. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Martine. Et bienvenue à cette émission. Nous allons commencer l'émission ensemble. Nous célébrons, comme je l'ai dit, le femme. Nous célébrons une histoire unique dans chaque femme. Je commence ma première question à Pasteur Nathalie. À quel moment vous vous êtes rendu réellement, vous avez découvert vos forces dans votre parcours? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui vous a motivé de découvrir ce que vous portez en vous, parfois qui était enfoui à vous, mais que vous ne réalisez pas, mais aujourd'hui, vous l'exploitez? Merci Martine, bonjour à toutes les servantes de Dieu. Bonjour, Pasteur. Bonjour à toutes les auditrices, mais aussi les auditeurs, que Dieu vous bénisse. Effectivement, dans chacune de nos vies, nous avons toutes des histoires. Hein? Alors aujourd'hui, je parlerai peut-être d'une histoire, mais on peut avoir plusieurs histoires aujourd'hui. Mais une en particulier que je veux vous partager, c'est que je vivais moi dans une grande honte. J'étais honteuse depuis que je suis enfant. Donc il y a plusieurs événements. Vous savez, dans la vie, on a des événements. Il y a plusieurs des événements qui m'avaient donc gardé dans cette prison de la honte. J'avais honte de tout. J'avais honte de m'exprimer. J'avais honte de parler. Je me sentais dévalorisée. Je me sentais comme une moins que rien, que je n'avais pas de place dans la vie de mes parents, dans la famille. Voilà, c'est un peu dans cette prison-là que je me sentais, Martine. Et il a fallu que Dieu vienne vraiment me visiter, que je puisse comprendre. Il y a ce verset, tu parlais du verset, il y a ce verset qui est dans Ésaïe 54, le verset 4, qui dit que « Ne crains pas, car tu ne seras point couverte de honte. » Donc, je me voyais dans mes faiblesses, je me voyais dans mes limitations, je me voyais dans ce que les autres disaient de moi. Ça, c'est très important, le regard des autres sur nous. Et je vivais quand même un contexte familial d'une famille de divorcés, d'une famille où la maman est partie. Bon, c'était compliqué. C'était assez compliqué pour ceux qui vivent ces situations-là, on le comprend. Et il a fallu avec ce verset-là que je comprenne que Dieu ne me regarde pas au travers de mes faiblesses, au travers de mes limitations, mais Dieu me regarde au travers de sa grâce, au travers de son amour. Et ça a changé toute ma perception, parce que c'est une question de perception, une question de vision, parce que les autres peuvent avoir un certain regard sur toi, mais le regard que toi-même tu as de toi et sur toi. Alors il a fallu que je voie et que je rentre dans la parole de Dieu, que je voie ce que Dieu dit de moi, comment Dieu me qualifie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Avant, c'était impossible. Pour moi, c'est un miracle de me tenir devant les caméras. C'était un miracle à l'époque quand je faisais mes présentations de fin d'études et tout ça. Me tenir devant un jury, je me sentais mal en fait. Mais aujourd'hui, je suis libérée de ce sentiment de honte. Parce que je connais aujourd'hui qui je suis. Je connais mon identité en Christ aujourd'hui. Et je sais une chose, que je ne suis pas... Dieu ne me voit pas au travers de mes faiblesses, mais il me voit au travers de son amour, au travers de son plan dans ma vie. Et le saisir change tout. Aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que je compris la pensée de Dieu sur ma vie. Avant de vous revenir, je vais me tourner auprès de
Fabienne, vous êtes sexologue, je l'ai dit. Et puis, parfois, dans l'histoire, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et la foi, il faut aller chercher la foi pour y parvenir. Comment la foi a-t-elle été un levier pour surmonter les défis dans votre vie? Et peut-être aussi étayer aussi, si vous avez un verset biblique, comme l'a dit pasteur Nathalie, enchaîner avec cela. Exactement. Ça m'a fait penser justement à mon histoire, quand justement il y a à peu près 10 ans, j'ai perdu, mon mari s'en est allé, donc vers le Seigneur. Et là, en tant que femme, avec un enfant, des responsabilités, c'est comme notre rêve de petite fille s'effondre. On a beau avoir des frères, des sœurs, la famille qui nous soutient, mais c'est comme si notre vie s'écoule tout simplement. Il faut dire les mots comme il faut. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. À ce moment-là, le verset, quand tout s'est effondré, pour moi, dans ma tête, psychologiquement, mentalement, physiquement, il y a un verset. Pour moi, la Bible, pour moi, peut se résumer à ce verset-là dans Romains 10, verset 9. Pour moi, c'est mon verset. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, et pour moi, à n'importe quel moment, quelle circonstance de ma vie, je crois en la puissance de ce verset. Ça dit, si tu confesses, donc je n'ai qu'à prononcer. Donc, d'où l'importance, surtout comme sexologue, lorsque quelqu'un vit quelque chose, le fait de valider seul des fois, le fait de valider avec quelqu'un par rapport avec un intervenant, c'est déjà, comment je pourrais dire, 50 ou je ne sais pas quel pourcentage de cette lourdeur, de la pression de ce problème qui est déjà parti, mais le fait de le véhiculer, de le parler, de le valider, c'est déjà un poids qui s'est enlevé. Et là vraiment, quand vraiment j'étais dans cette situation, dans ma tête, j'étais pas la personne pour commencer à accuser personne. Pour moi, c'est dans ma personnalité, prendre les responsabilités, prendre le contrôle de ce que moi, je peux prendre le contrôle. Donc, qu'est-ce qui est de mon contrôle, Seigneur? C'est de quoi? Qu'est-ce qui est de mon contrôle? C'est de confesser. Je ne sais pas quand est-ce que les choses, les émotions, les tempêtes allaient s'arrêter, mais je savais que si je reste dans les pieds du Seigneur et de confesser que j'ai besoin de lui, de confesser que mes émotions, à quel point les émotions sont dévastatrices, m'environnent, le fait de confesser, déjà ça allège le poids des émotions et m'a évité une bonne dépression. La dépression peut-être a frappé à ma porte. Allô? Mais je lui ai dit bye bye, parce que j'avais un Dieu puissant à qui je peux confesser. Peu importe la situation dans la vie, tout ce qu'on n'est pas capable de verbaliser s'incarne dans notre chair. Donc quand ça s'incarne, c'est là que les maladies, peu importe, commencent. Moi, sachant ça, je dis, moi je vais confesser rapidement. Plus je confesse, ça ne veut pas dire que je suis sortie de la situation de mon deuil rapidement, mais le fait de confesser, de croire que Dieu est là pour moi. Dieu ne m'a pas abandonné. En parlant de la confession auprès de quelqu'un, ou bien c'est juste le fait de parler, de vider tout ce qu'on a en soi, c'est... Le fait de, justement d'être, si on est capable de le faire dans notre relation avec le Seigneur, c'est une diade. C'est comme deux personnes. C'est un dialogue que tu fais avec Dieu. Tu es en train de lui parler. Pour ma part, il y a des personnes, un exemple, que je peux donner des conseils. Prenez une chaise, si vous ne pouvez pas imaginer Dieu, comment je fais pas pour parler, mais une chaise, puis parler à Dieu qui est assis, il nous écoute, ça peut être ça. Moi, dans mon cas, c'était vraiment, je sais que Dieu est là, il m'écoute, que je crie, que je pleure, moi je suis capable de danser, même quand je suis triste, je suis capable de danser, du Seigneur, regarde, je suis assez folle de savoir que ma danse est pour toi, est pour toi un langage, est pour moi un langage qui exprime, je m'exprime à lui. Donc, le fait de le dire à Dieu, tu sais que Dieu est présent.
pour moi, Dieu est plus présent que vous qui me parlez. Là, c'est comme ça qu'il faut voir Dieu. Il est plus présent, il est omniscient, il est omnipotent. Quand tu lui parles, c'est comme si tu parlais à quelqu'un. Donc, quelqu'un aussi peut aussi être plus à l'aise de vivre des choses, de parler à un ami, un proche, ou tout simplement à une intervenante, un psychologue, ou à un travailleur social, un sexologue, ou quelconque. Ça fait l'affaire. Justement, c'est pour ça qu'on parle de la force de l'histoire. La force de l'histoire. Vous avez vraiment compté votre expérience. Nous allons aller vers l'évangéliste Dada. L'évangéliste Dada, qu'est-ce qui signifie pour toi avoir la force de ton histoire dans un monde où les femmes sont souvent confrontées à des attentes sociales élevées, et comment est-ce que la parole de Dieu, comme le deux dames l'ont dit, j'aimerais aussi vous écouter. Merci beaucoup. Avoir la force dans son histoire d'abord, c'est d'aller puiser dans son histoire des forces. L'histoire peut être... l'histoire, le parcours peut être plein d'épreuves, plein de défis à surmonter et à relever. Mais dans ça, quand on regarde le parcours, on peut voir qu'il y a des moments clés où le Seigneur a donné la victoire. Il y a des moments clés où le Seigneur t'a porté dans ses bras. Il y a des moments clés où le Seigneur t'a parlé. Tu entends la voix audible du Seigneur te dire « Je suis avec toi, ne crains pas ». Donc il y a des moments clés où, en fait, on passe outre l'épreuve. Le Seigneur nous fait traverser vraiment la mer Rouge, nous fait traverser du point A au point B qui est apparemment inatteignable. Et aller puiser sa force dans ça, de dire j'ai déjà eu des moments de victoire, j'ai déjà eu des moments de gloire avec le Seigneur, j'ai déjà eu des moments d'intimité avec Christ, j'ai déjà eu des moments dans ma vie sociale où j'ai avancé, même si maintenant il y a des défis, mais j'ai déjà eu des moments où j'ai avancé. Maintenant, il est vrai que les femmes sont souvent confrontées à des attentes sociales élevées. Alors, comment les femmes peuvent aller puiser dans leur parcours, dans leur histoire? C'est de ne pas s'arrêter sur les échecs, de ne pas s'arrêter sur les épreuves, mais de regarder le fait d'être déjà en vie, le fait d'exister même, déjà en soi, c'est une force. C'est une force, le fait d'exister. Le fait d'avoir survécu aux tempêtes de la vie, le fait d'avoir survécu à des moments où même l'espoir pouvait être fini. Mais quand on a survécu à ça, là, on peut aller vraiment confronter nos attentes sociales et on peut même se dire, si j'ai déjà surmonté ça, j'ai déjà survécu à ça, pourquoi ne pas aller à un autre niveau? Pourquoi ne pas aller à un autre niveau? Et le Seigneur nous appelle à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et donc, pourquoi ne pas aller puiser là-dedans cette force dans son histoire pour aller dans ses attentes sociales élevées. Et la parole de Dieu nous guide là-dedans. Vraiment, la parole de Dieu, c'est le socle, c'est le fondement même qui tient nos vies. Quand on regarde notre parcours, moi je regarde mon parcours, on en parlera tantôt plus en détail, mais vraiment c'est la parole de Dieu qui est le fondement, qui soutient la vie, Donc, et la parole de Dieu te donne, la Bible dit par ailleurs que ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais cette conscience de faire confiance à la parole de Dieu, de s'appuyer au Seigneur, il faut la trouver. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez dire, supposons, à une femme qui commence, peut-être qu'il est nouveau dans la vie spirituelle, mais il ne sait pas comment y parvenir? Oui, une personne qui est nouvellement convertie, pour y parvenir, d'abord une personne qui est nouvellement convertie n'est pas laissée seule. La personne qui est nouvellement convertie a besoin d'encadrement,
a besoin d'encouragement, a besoin d'avoir des enseignements qui vont l'aider à cheminer dans sa croissance spirituelle et des enseignements bibliques, des doctrines vraies et bibliques qui ne vont pas, parce que la personne qui est nouvellement convertie, c'est un bébé spirituel. Donc, il peut aller à tout vent de doctrine. Donc, on a besoin de lui donner la nourriture solide qui va l'aider à progresser et à s'enraciner, à devenir aussi forte. La personne qui est bébé spirituel doit aussi apprendre dans son encadrement que les épreuves, ça arrive. Mais est-ce qu'on peut les surmonter? Eh bien oui. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur pour les surmonter? Eh oui. Et quels sont les moyens que vous recommandez, Pasteur Nathalie, à une femme pour renforcer sa foi et quotidiennement, et pour renforcer sa foi au quotidien, ainsi que vivre pleinement la force de son histoire? Mais si vous, avant ça, si vous avez quelque chose à ajouter sur, effectivement, on a plusieurs histoires dans la vie, mais il y a toujours des histoires qui sont comme de l'encre, sur quoi nous nous appuyons pour surmonter des épreuves. Si vous avez un mot à ajouter à propos, allez-y. Oui, très souvent, les gens qui sont dans mon entourage, il y a un mot que j'utilise toujours, c'est la grâce. Amen. Et j'ai compris, en ce qui me concerne, la puissance de la grâce. Amen. Et je sais que ce ne sont pas mes circonstances sur lesquelles je peux m'appuyer. Mais je sais qu'au travers de mes faiblesses, au travers de tout ce que je peux vivre, je sais que là où je suis limitée, c'est là que Dieu vient faire briller sa grâce. Amen. Ça, je suis convaincue, je le vis. C'est que je me laisse tout simplement abandonner. Et très souvent, je dis, sa grâce me suffit. Un peu comme l'apôtre Paul. Sa grâce, il avait des choses, des limitations, une histoire qui le tenait un peu coincé. Mais comment ça se fait qu'il a pu traverser, faire son ministère, accomplir le plan de Dieu avec puissance, gagner, conquérir des cœurs, conquérir des nations pour Christ avec une écharde en lui. Ça veut dire quelque chose qui le dérangeait. Mais comment est-ce qu'il a pu traverser? Sa grâce nous suffit. Et c'est sur sa grâce que je peux compter, parce que je sais que au travers de toutes nos circonstances, sa grâce nous fait prier. On peut le vivre tous les jours, hein? Vraiment dans toutes nos circonstances. Tu vois que ça ne va vraiment pas. Mais comment ça se fait, comme tu le disais tout à l'heure, servante de Dieu, comment ça se fait que j'ai traversé tout ce temps, Fabienne, depuis 10 ans? Comment ça se fait que tu es rendue là où tu es? Maman Dada, comment ça se fait que nous sommes rendus là où nous sommes? Sa grâce nous a portés. En fait, dans nos limitations, sa force maintenant vient en nous. Et je me rappelle cette histoire de David et Goliath. David a été cherché dans la brousse où il était abandonné, délaissé. Et qu'est-ce que David dit? Il dit, je me souviens que quand j'étais dans la brousse, j'ai déchiré les lions, j'ai fait ceci. Et je suis sûre que la force de mon histoire passée va m'aider à renverser le Goliath qui est devant moi. Donc, c'est le témoignage de notre histoire avec Dieu qui nous encourage justement à savoir que si Dieu l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui et demain. Sa parole est certaine. Alors, dans mon cas, où si je prends la honte, c'est de savoir que ce n'est pas la honte qui nous définit, ou ce n'est pas d'autres circonstances qui peuvent nous définir, mais nous sommes définis par Dieu. Nous sommes définis par sa parole. C'est vraiment dans cette relation personnelle, parce que ça ne vient pas comme ça. Ça vient dans le développement de notre relation avec Dieu, de nos conversations. Fabienne, tout à l'heure, tu parlais que c'est une conversation avec Dieu. C'est un un cœur à cœur avec Dieu. Il y a des questions qui peuvent venir dans les circonstances, mais tu te poses des questions, mais va interroger la parole de Dieu. Va prier, va plonge dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est là que je trouve ma source, c'est là que je trouve mon réconfort, mes temps de prière, mais également l'environnement. On peut avoir un bel environnement qui peut nous aider. Il y a des gens qui ont traversé des expériences. Aujourd'hui, si Fabienne, quelqu'un vient te poser la question sur comment tu as traversé ce temps de deuil,
tu es bien placé pour lui répondre. Donc, il y a autour de nous des personnes qui ont acquis cette sagesse, parce que je crois que les événements de la vie nous façonnent, les événements de la vie nous taillent, nous forment, nous rendent plus matures pour que nous puissions être des aides pour les autres. Donc, c'est premièrement de s'ancrer dans notre relation avec le Seigneur, mais également de puiser dans la sagesse d'autres personnes qui ont, n'est-ce pas, traversé des expériences de vie. Oui, je vais tourner du côté de Fabienne pour savoir un peu, vous nous avez parlé de votre histoire, vraiment, ça vous a modéré et vous avez découvert cette relation personnelle avec Dieu, vous avez parlé à Dieu. J'aimerais vraiment que vous donniez un conseil. Une personne qui peut traverser, qui est en train de traverser une histoire pareille que vous l'avez traversée, que diriez-vous à cette femme-là? Comment l'épuiser la force? Effectivement, Pasteur Nathalie a parlé de la grâce. Pasteur, l'évangéliste Dada parlait de toute le victoire qu'on a eu au travers de notre histoire avec le Seigneur nous forge aujourd'hui. Je vous donne la parole pour donner un conseil à une femme qui le suit. Exactement. Comme pour faire comment je peux continuer dans la même veine que l'évangéliste Dada, c'est vraiment notre relation avec le Seigneur dans le passé. Si c'est quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur, c'est déjà une assise. Le fait de savoir que ne serait-ce dans les moindres petites choses, Dieu était là avec nous, mais il est l'alpha et l'oméga, il est encore celui qui sera encore là avec nous. Souvent, comme quand on vit une situation comme ça, c'est qu'on n'a plus les mots pour parler, pour dire. Et c'est de savoir que Dieu, même à travers nos non-dits, Dieu est là. Des fois, ça commence par des non-dits. Il y a des personnes comme ça peut prendre des jours, des mois, même des années d'être dans cette phase. Parce qu'on sait que le deuil, il y a des phases, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a la phase où on peut être en colère pour X sorte de raisons, et peu importe le temps que ça prend, il y a chaque personne, dépendamment de la personnalité, d'y aller tel que vous êtes. Il y a un chanteur, lorsqu'il chante, il dit, même avec nos larmes, venez au Seigneur. Même avec vos colères, c'est l'une des personnes, je pense que on peut être très franc avec lui, on peut être en colère, il n'est pas là, on peut massacrer en autant qu'on vous touchez à personne, frapper personne, ne dites pas que j'ai dit de frapper personne, mais si vous êtes en colère, c'est des trucs, des fois on peut dire à des enfants, trouver quelque chose sur lequel vous pouvez marteler, c'est déjà une bonne chose. Vous avez votre colère, exprimez cette colère, sortez la colère. Seigneur, je suis en colère contre vous. Vous pouvez le dire, même s'il va vous comprendre. Derrière chaque sentiment, il y a un besoin derrière le sentiment. Si vous avez la colère, vaut mieux l'exprimer au Seigneur, je suis en colère. Pourquoi cette chose est arrivée? Moi, dans mon cas, je me dis, je suis dans le sens, ça dit souvent, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais souvent, les gens ne savent pas que la raison est là pour venir soutenir le cœur. Le cœur, c'est les émotions, c'est l'explosion. Mais la raison, c'est vraiment de savoir que oui, Dieu est là. Le cœur, il s'éparpille, mais la raison, Dieu est là. Le cœur, je souffre. La raison, si on peut l'entendre, le Saint-Esprit nous parler au travers de cette raison, je suis là. Peu importe le temps qu'on prend pour nous régulariser, pour que notre cerveau, quand on est en colère, c'est notre cerveau tout simplement qui est un petit peu diffus, qui est perdu, confus. Mais lorsqu'on est capable d'écouter la voix du Saint-Esprit, un doux murmure, je suis là, je t'aime, je suis là pour toi, je vais t'accompagner. Souvent, on pense que au travers de la colère, Dieu va nous juger. Comment se fait-il? J'ai fait des miracles pour toi, et puis là, tu es là. Non, Dieu nous accueille dans notre colère. Dieu nous accueille dans notre, peu importe dans notre mécontentement, peu importe l'émotion, Dieu l'accueille. J'aimerais ça juste que vous qui nous écoutez, peu importe l'émotion, Dieu vous accueille. Peu importe que vous doutez, Dieu vous accueille. Peu importe que vous décidez de claquer la porte sur Dieu, il ne va pas s'étonner. Il l'accueille, il le comprend parce que derrière l'émotion,
Dieu voit tout simplement le besoin d'être compris. Peut-être la surprise, le deuil, c'est quelque chose qui, peu importe, tout le monde est toujours surpris. On n'était pas préparé et Dieu, il comprend tout ça. Si on est capable de comprendre ça déjà, c'est déjà de savoir que peu importe l'émotion que vous allez vivre, que peut-être que vous êtes en train de vivre, Dieu, il accueille. Et lorsqu'on sait tout ça, nous-mêmes, on est capable d'accueillir, ok, je suis normal. Moi-même, je vais le normaliser. Et c'est quand on ne le normalise pas, il y a comme une ambivalence. Dieu qui est Dieu, je doute de lui. Et là, ça fait en sorte dans le cœur de l'enfant de Dieu, mais que je suis une hypocrite pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis on n'est pas capable de prendre cette situation. Non, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être choqué, c'est normal d'être mécontent, c'est normal de ne pas être prêt pour quoi que ce soit. C'est normal de se dire que l'expérience que vous avez vécue, vous n'avez pas envie de le vivre. Dites-le. Verbalisez-le et ça va nous alléger. Ah, ok, c'est normal. C'est normal, mais c'est normal. Ok, le cerveau est comme ça. Dès le cerveau, il ne sait pas quand quelque chose est négatif, quand quelque chose est positif. C'est nous qui lui donnons le ton. Cette chose qui est négative, je peux vivre une situation très dévastatrice. Ok, je vais danser. Ok. Le cerveau, comme il faut le leurrer. Et tant aussi longtemps vous êtes dans votre colère, le cerveau va le prendre. Mais vous passez 1 an dans votre colère, le cerveau va prendre votre colère. C'est comme votre cerveau, c'est vous. Vous êtes le chef d'orchestre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre son émotion. Prenez le temps de vivre l'émotion, la colère, le chagrin, la tristesse. Ça prend le temps que ça prend. Mais après, dites-vous bien que on est le chef d'orchestre de notre cerveau. Ça, c'est la puissance que Dieu nous donne. Notre cerveau, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que tel un homme pense, tel il est. Donc, quand vous passez le cap de l'émotion, ok, l'émotion c'est normal, ce que je vis c'est normal, c'est pas l'autre, le voisin qui doit vivre telle expérience. Toute expérience de vie humaine ne doit pas être inconnue à la nature humaine. Donc, tu l'as vécu, je l'ai vécu, nous l'avons tous vécu, un jour on va le vivre. Si on le voit comme ça, ok, je suis pas toute seule. Et là, le cerveau, au fur et à mesure, il va s'y habituer. Et on va passer la parole à on peut parler toute la journée. Mais il y a un temps, nous avons un temps imparti à cette émission. Évangéliste Dada, nous sommes dans le temps où nous pensons aux autres. Vous avez votre propre expérience, c'est vrai, tout un chacun de nous, chaque femme qui nous regarde, chaque homme, chaque enfant, chaque fille, vous avez une expérience que vous avez vécue, vous avez votre histoire avec le Seigneur. Sa grâce nous suffit. Amen. Je vous donne la parole. Mon histoire avec le Seigneur, moi je peux dire que ça date depuis ma conception, parce que j'écrirais carrément un livre sur ma vie et beaucoup de combats pour que je ne vive pas, pour que je ne sois pas dans le monde, pour que et vraiment la naissance ça va, je grandis bien et tout, les épreuves de la vie, les épreuves familiales, moi-même ma santé a pris un gros coup, une espérance de vie de 4 ans à aujourd'hui, je suis encore en vie. Merci Seigneur, c'est toujours par sa grâce. Et dans tout ça, ben, il y a ces hauts et ces bas qui se présentent. Et donc, l'humiliation, le rejet. Voilà, donc les jugements. Voilà, donc j'ai vécu ces choses, la stigmatisation, la discrimination. Et mais j'ai compris que l'amour de Dieu vaut plus que tout pour moi. Et les déceptions dans des relations, les cœurs brisés parce qu'on a fait confiance à quelqu'un, on a fait confiance, voilà, les humiliations et tout ça. Donc c'est de dire en fait que le Seigneur moi, si je peux parler vraiment de moi, dans tout ça,
ce que j'aime, ce que la Bible dit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et le Seigneur m'a vraiment rassuré de son amour. Parce qu'à un certain moment, je pensais que Dieu ne m'aimait pas. Alors que, on peut dire, bon, elle est enfant de pasteur, elle est née dans la Bible, elle est née dans la parole tous les jours. Mais j'ai vécu mon expérience personnelle où le Seigneur devait me rencontrer moi, me façonner moi, relever ma tête et dire, vaillante héroïne, lève-toi, vas-y. Les défis n'ont pas manqué, les défis, il y en a encore jusqu'aujourd'hui, certains, d'autres, j'ai eu beaucoup de victoires dans ma vie. Et voilà, donc je rends grâce à Dieu pour ça. Et ce que je veux dire aussi aux femmes qui nous écoutent, en fait, c'est... Pasteur Nathalie a dit un verset ici qui est très important aussi et qui m'a beaucoup fortifié à un moment donné dans une période de ma vie. C'est que le Seigneur m'a renforcé avec ma puissance accomplie dans sa faiblesse. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent de toi, ma puissance accomplie dans ta faiblesse. Et peu importe ce que tu vis, ma puissance accomplie dans ta faiblesse. Et la perte de ma mère a été un enjeu, quelque chose de très 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 grave pour moi. Moi, je pensais que ma vie est finie. En fait, ma vie, c'est fini là. Elle n'est plus là. Fabienne parlait tantôt du deuil et tout. Moi, j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, tu pouvais tout m'enlever, mais pas ma mère. Mais pas ma mère. Et c'est très très récent, l'acceptation du départ de ma mère. C'est très très récent. Pourquoi c'est très récent? En thérapie, la prière et tout ça, vraiment aussi. C'est parce que, en fait, j'avais plusieurs deuils à travailler. J'avais plusieurs choses à travailler. Et ma thérapeute, elle a travaillé avec moi des sections de ma vie. Donc, c'est vraiment, c'est là que j'ai compris, waouh, j'avais ça dans mon cœur. Waouh, j'avais telle émotion, comme disait Fabien. Oh, waouh, j'avais de la colère. Ah, j'avais de la colère contre cette personne. Ah, ben oui, j'avais de la colère contre... Donc, j'avais de la colère contre Dieu. Et donc, ça, c'est vraiment récent, où le Seigneur m'a vraiment délivré, mais vraiment, et m'a relevé la tête. Je me rappelle même au début, quand on parlait avec Pasteur Nathalie, les émissions et tout, je lui ai dit, Pasteur, moi, je ne croyais même plus en moi. Donc ça veut dire mon estime était tombée, je n'avais plus rien, je pensais que je ne valais en fait plus rien, mais le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a relevé, il m'a donné cette valeur comme lui me voit. Peu importe la façon dont les humains vont me voir, mais je suis maintenant campé, comme on dit, je suis debout sur sa parole et sur ce que sa parole dit de moi. Alors, c'est vraiment ça, que les femmes soient encouragées. Écoutez, nous avons vécu beaucoup de choses, mais nous avons vu la main, la fidélité de Dieu qui nous a relevés, qui a relevé notre dignité. Moi, j'avais une dignité complètement par terre. Le Seigneur m'a relevé. J'ai pu la retrouver grâce à Dieu. Pasteur Nathalie, la parole est à vous aussi. Nous sommes au temps d'encouragement de ces femmes. Ils se retrouvent dans une histoire de vous, mais parfois ils sont restés en se plaignant. Ils sont restés plus bas. Ils ne veulent pas se relever. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais peut-être ils n'ont pas encore compris qu'il faut se confier au Seigneur, laisser le Seigneur nous renforcer, travailler sur nous selon l'histoire de tout un chacun. Vous avez la parole pour... J'aime bien parce qu'on a deux intervenantes ici. On a une sexologue, on a une intervenante familiale. Et ça, je voudrais vraiment m'adresser à toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il y a toujours des ressources qui sont là. Il y a des sexologues, des psychologues. C'est-à-dire que Dieu a mis autour de nous des gens qui sont capables de nous aider. Et une chose que j'aime bien, Fabienne, tu parles de verbaliser. Toutes les fois qu'on garde en nous, le roi David d'ailleurs, il le disait, chaque fois que j'ai gardé en moi, mes os se consumaient. Donc tout ce que tu gardes devient un terrain privilégié pour te détruire. Tout à fait.
Mais tout ce que tu verbalises, c'est déjà une victoire Amen. que de verbaliser, que de Amen. se libérer de Amen. ce qui nous enferme. Donc, je pourrais encourager quelqu'un aujourd'hui, si tu n'es pas dans le Seigneur, il y a des ressources autour de toi. Mais si tu es dans le Seigneur, regardez, il y a des gens même qui sont dans le Seigneur. Je me rappelle une émission que nous avions faite. Il y a une femme qui vivait des choses terribles dans la maison, mais elle ne pouvait même pas les verbaliser alors qu'elle était chrétienne. Mais ce jour-là, elle a trouvé une oreille de confiance. Et tu peux trouver autour de toi des personnes de confiance qui peuvent te parler, des personnes qui peuvent te porter dans la prière. Et ma prière aujourd'hui serait que vraiment Dieu te donne comment je dirais, ce déclic-là pour que tu puisses sortir, te libérer de ce qui t'enferme. Mais j'ai l'assurance d'une chose, le Dieu qui nous a visités tout personnellement, c'est également ton Dieu. Il est là, il a l'oreille bien tendue, il a les bras bien ouverts et c'est de juste se confier au Seigneur et je crois qu'il y a une solution. Je suis certaine, l'apôtre Paul l'a vécu, plusieurs personnes l'ont vécu et j'aime bien une femme dans la parole de Dieu dans Proverbe 31, la femme vertueuse, quand on la regarde, et il y a aujourd'hui des gens quand on les regarde, elles ont l'air d'être cette femme vertueuse, c'est-à-dire que tout paraît être bien. Mais j'ai découvert que cette femme vivait des défis énormes, voilà. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour arriver, pour qu'à la fin, elle reconnaisse et qu'on dise que je suis revêtue de force et de dignité. Amen. Elle a parcouru, mais elle était ancrée dans le Seigneur. Amen. C'est ma prière aujourd'hui pour toi, que tu sois ancré dans la parole de Dieu, que ce soit ton soubassement, que tu mettes foi dans le Seigneur. Et les pleurs peuvent durer un temps, mais la lumière et les réjouissances arriveront certainement. Eh bien, chers internautes et téléspectateurs, je pense que vous avez puisé dans chaque expérience de chaque femme avec moi sur ces plateaux. Nous vous demandons une chose, c'est vraiment verbaliser. Verbaliser vos sentiments, verbaliser. Si vous ne pouvez pas vous confier à une personne, Dieu est là. Il ne vous a jamais abandonné. Il est un Père. Venons vers Dieu comme un Père, comme un enfant. Dites-lui tout ce que vous avez. Fabienne a parlé de la colère, mais en un mot, nous allons dire sa grâce nous suffit. Et ses faiblesses s'accomplissent, et sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Donc, vous savez où aller. Tout a été dit. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à la prochaine.